Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, hein, je sais rien plus. Aujourd'hui, dernière lecture avec Valkyrie Apocalypse, tome 20. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus, où on acquis sur la jaquette deux nouveaux combattants. À gauche pour vous, ça va tout simplement être Léonidas, et à droite, ça va être Apollon. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, il y a juste les mots comme d'habitude. Et on a une petite page en couleur où on retrouve justement nos deux combattants sous une nouvelle petite pose qui est assez stylée. Donc voilà ce que je pourrais dire en termes de bonus et en termes de jaquette. Cette fois-ci, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 20 de Valkyrie Apocalypse? Trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le roi rebelle. Très clairement, on arrive et on va directement voir la vie de Léonidas. Qui est ce fameux Léonidas? Même moi, avant, je ne connaissais absolument pas ce fameux Léonidas. Léonidas, c'était qui? Si vous préférez, on va tout d'abord savoir que Léonidas c'était un roi de la ville de Sparte, qui était en guerre contre une autre ville, celle de Perse. Évidemment, tu avais la guerre qui sonnait un peu à la porte de Sparte, tout simplement parce que tu avais les soldats de Perse qui allaient envahir Sparte. Là, tu as les doyens, le fameux doyen de la ville de Sparte qui ne voulait pas trop rentrer en guerre parce que c'était tout simplement dans une période un peu de fête. Et quand on est dans une période de fête, on n'est pas censé faire la guerre. Et justement, la fête en qui ils célébraient, c'était tout simplement la divinité Apollon. Donc c'était interdit pour eux de faire la guerre pendant cette petite journée ou même semaine de fête. Évidemment, en face, tu as quand même Léonidas qui n'entendait pas de cette oreille. Il allait littéralement voir les doyens. Il a dit moi je m'en fous, je vais quand même aller faire la guerre parce que si on ne fait pas la guerre maintenant, il y a une armée qui se dirige vers nous, on va se faire décimer. Donc on n'a pas le temps d'attendre que la fin de la fête de la divinité. Je vais lever une armée et puis je veux partir en guerre. Évidemment, tu avais les doyens qui étaient fous furieux contre lui, d'autant plus qu'il a littéralement détruit une espèce de statue qui était fait pour justement la divinité qui est Apollon. Et puis là, il est parti. Et puis derrière lui, il a emmené 300 soldats avec lui. Et justement, il est parti faire la guerre à Perse. Et ça a permis un peu, il a réussi d'ailleurs à un peu stopper l'avancée des Perses uniquement avec 300 soldats. Donc c'est pour ça qu'il est un peu célèbre. C'est évidemment un héros grec, le fameux Léonidas. Et là, on apprend très clairement la relation qu'a Léonidas et Apollon. Si vous préférez, Apollon, c'était un peu la divinité de la ville de Sparte. Et Léonidas reproche tout simplement à Apollon d'avoir abandonné les siens. Très clairement, à cause de sa fête, ça a mis la ville de Sparte dans un piteux état. Et là, Léonidas lui en veut terriblement. C'est pour ça que Léonidas, il est autant remonté face à Apollon. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant domination. Très clairement, ça va être une domination à sens unique. Le combat va débuter entre Léonidas et Apollon. Ils vont commencer à se friter. À un moment donné, tu as évidemment Léonidas qui va utiliser son bouclier en forme de trident et espèce de lames qui vont sortir de son bouclier. Et puis, il va le lancer en direction d'Apollon. Alors, dans un premier temps, Apollon esquive plutôt bien. Puis, Apollon fait mine de se manger justement cette attaque. Mais en fait, Apollon avait tout simplement ralenti la course de son bouclier grâce à des fils d'Artémis. Ce sont des fils magiques que tout simplement Apollon utilise pour pouvoir se protéger. Et justement, avec ces fils-là, t'as notre cher Artémis, il va les enfiler. Très clairement, il va les enfiler. Ça va devenir un peu des gants. Des gants de boxe si vous préférez, ça va être ça, ça va devenir des gants de boxe. Voyant ça, Léonidas va réitérer son attaque, mais cette fois-ci il va lancer son bouclier comme si c'était un boomerang. Évidemment, ça va échouer et puis là, tu vas avoir une domination écrasante, une domination écrasante de Apollon. Apollon, il va bouger comme s'il était dans un ring de boxe. Il va lui mettre une droite, une gauche, une uppercut, une droite, une gauche, une uppercut. Là, très clairement, le public, tu vois qu'il a un peu foudrage, puisqu'Apollon, il arrive à malmener assez facilement Léonidas. Léonidas qui est censé être quand même un guerrier de Sparte, qui a quand même combattu 300 soldats perses avec 300 000 soldats perses avec 300 soldats. Donc là, tu dis, Léonidas est censé être assez costaud. En plus, quand tu le vois, il est assez baraqué.
il arrive à se faire mettre des hypercutes, des droites, des gauches par un Apollon qui est assez fin. Bon alors certes Apollon utilise les fameuses fils d'Artémis, mais quand même tu vois il y a une sévère degré de puissance, hein, à tel point que ça tourne à l'humiliation. Ah les mots sont là, ça tourne à l'humiliation, hein, très clairement. Puis là t'as Apollon qui s'arrête, il dit bon attends, on va réduire le tatami en quelque sorte, on va réduire l'arène, comme ça je vais te prendre pile sur ton terrain. Humiliation totale. Le gars il dit j'arrive facilement à t'avoir parce que le terrain est trop grand, donc on va réduire le terrain, et malgré qu'il a réduit le terrain, il lui arrive facilement à lui mettre des coups de pied, des coups de poing. Ah non, là il a littéralement humilié Léonidas, il n'y a pas d'autre mot, hein. Même son public il dit mais arrête de nous humilier, ça veut dire quoi ça? Franchement j'ai eu de la peine pour Léonidas. Franchement j'ai vu ça, j'ai eu de la peine pour Léonidas. J'ai dit mais Léonidas il est en train de se faire humilier, de se faire dominer. Je vois même pas comment il va gagner ce match. Contre toute attente. Et oui, hein, contre toute attente, et ben t'as Léonidas qui va lui donner un coup de crâne. Il va lui faire une petite didane. Coup de boule, bim. Apollon il va être touché, et puis là tu as Léonidas qui va utiliser son bouclier et sa massue, hein, il va lancer une attaque effroyable sur Apollon. Il va littéralement pulvériser le corps d'Apollon avec sa massue, et là Apollon il va tomber par terre et il sera totalement défiguré. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les motivations d'Apollon. Et oui, on va retrouver notamment la vie d'Apollon. On va le voir qu'il va se confronter à Python. Python c'est qui? C'est tout simplement une petite bête qui attaque un village. Et puis là, tu as Apollon qui va un peu mater un Python. Alors la bagarre va se durer sur plusieurs jours, et à chaque fois, ça va être Apollon qui va sortir vainqueur. Et puis là, jusqu'au jour, les deux ils vont un peu discuter, et Apollon va poser la question, mais pourquoi est-ce que tu te bats à chaque fois que tu fais la terreur aux villageois? Et bien là très clairement Python va dire parce que moi je suis moche, j'ai rien pour moi, tout le monde me fuit, alors que toi t'es beau, tout le monde te rassemble derrière toi, donc je suis un peu jaloux, donc grosso modo c'est ça. Et puis là t'as Apollon qui va lui sortir une petite pensée philosophique, hein, il va lui dire non, tu n'es pas moche, tu es très joli et très beau. Et puis là, il va partir dans sa petite tirade philosophique, hein, il va dire tout simplement que connais-toi toi-même. En gros, pour Apollon, le fait de se connaître soi-même, ça permet à dire que la beauté extérieure ne compte pas, et que se connaître soi-même, c'est savoir qu'on est incomplet et donc ne pas craindre le changement. Donc en gros, si vous préférez, le fait de se connaître soi-même, ça va permettre un peu d'évoluer et de pourquoi pas de devenir beau par la suite. Donc c'est pour ça qu'il se dit qu'il a dit à Python qu'il était très beau, comme ça va lui permettre un peu de changer et de s'accepter tel qu'il est. Grosso modo en fait c'est ça, il doit s'accepter tel qu'il est et qu'il ne doit pas rester sur un échec, et au contraire il doit aller toujours de l'avant. Donc c'est une portée assez philosophique qui nous a été rapportée par Apollon et qui colle plutôt bien au personnage, et moi j'ai bien aimé cette petite phrase un peu philosophique. Du coup Python et Apollon sont devenus les deux meilleurs amis, et d'ailleurs même Python il est même devenu le gardien du sanctuaire qui a été construit dans la ville, pour tout vous dire. On va également voir que Apollon justement lui il est parti de rien, hein. C'était une divinité assez classique. Au fur et à mesure il a monté les échelons, c'est ce qui lui a permis d'atteindre le rang des 12 divinités romaines. Donc tu vois, grâce à sa petite philosophie, ça marchait pour lui. Donc il s'est dit pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les autres. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 20 de Valkyrie Apocalypse. Encore une fois, une petite lecture très intéressante, hein, puisqu'on va avoir les deux combattants qui vont entrer en guerre, hein, littéralement. On va en apprendre un peu plus à la fois sur Léonidas qui déteste tant Apollon, et le passé d'Apollon qui va un peu se terminer sur une envolée philosophique et un style de vie qui colle plutôt bien au personnage. En termes de notes, personnellement, je leur ai mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai plutôt bien aimé ma petite lecture. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 20. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas là, et à liker la vidéo si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.